Bonjour à tous. Un réacteur nucléaire, pour produire de l'électricité, a besoin de combustible. Ces combustibles sont utilisés quelques années, délai au bout duquel leur capacité énergétique est devenue trop faible pour poursuivre leur exploitation. Pour continuer à fonctionner, le réacteur doit alors pouvoir évacuer les combustibles usés pour les remplacer. Dans cette vidéo sont présentées les situations actuelles des opérations de fabrication des combustibles neufs et de gestion des combustibles usés pour les réacteurs d'EDF. Elle s'appuie notamment sur un rapport du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Vous trouverez également des informations sur les sites internet de l'ASN et de l'IRSN. Tout d'abord, de quoi parlons-nous? Le combustible d'un réacteur nucléaire est constitué de petites pastilles contenant la matière difficile. Ces pastilles sont mises dans des crayons métalliques fermés de manière étanche. Ces crayons sont un élément important pour la sûreté, car ils assurent le confinement de la matière avant, pendant et après l'utilisation dans les réacteurs. Ces crayons sont enfin placés dans une structure métallique appelée assemblage. Un assemblage contient environ 264 crayons et il y a entre 157 et 241 assemblages par réacteur. Deux types de combustibles sont utilisés actuellement dans les réacteurs français, à base d'uranium naturel ou d'un mélange d'uranium et de plutonium. Un troisième type de combustible, à base d'uranium dit de retraitement, a été utilisé par EDF jusqu'en 2013. Les combustibles usés contiennent de l'uranium, du plutonium, ainsi que les résidus des réactions de fission, appelés produits de fission, et des actinides mineurs formés dans le cœur du réacteur. La radioactivité des combustibles usés a très fortement augmenté, ce qui conduit à des contraintes de radioprotection et de sûreté plus importantes et à un dégagement thermique significatif. Dans la pratique, la fabrication des assemblages combustibles et la gestion des combustibles usés s'appuient sur de nombreuses installations industrielles transformant la matière et déchets, mais aussi sur des entreposages de matière ou de déchets et des moyens de transport. C'est un ensemble complexe d'installations qui va être rapidement décrit dans la suite de la présentation. Des transports sont réalisés entre ces installations réparties sur différents sites, en France et à l'international. Ces transports représentent plus de 100 000 colis par an sur le territoire. S'agissant pour la plupart d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives, suivies notamment par l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui s'appuie sur l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, pour ses expertises techniques. Je vais maintenant vous présenter la fabrication du combustible à base d'uranium naturel. Cette fabrication est réalisée en différentes étapes. La première, l'extraction du minerai dans les mines, principalement à l'étranger, Australie, Canada, Kazakhstan, Niger, pour les principaux pays. Cette étape consiste à transformer le minerai d'uranium en yellow cake. Vient ensuite la conversion de ce yellow cake en UF6, qui est la forme chimique requise par les procédés d'enrichissement actuels. Cette transformation est réalisée en deux étapes. Vient ensuite l'enrichissement en isotope fissile de l'uranium avec la production et l'entreposage d'uranium appauvri. Pour finir, la fabrication du combustible en deux étapes principales, la conversion de l'UF6 en poudre d'UE2, puis la fabrication des pastilles et des assemblages. Les principales étapes réalisées en France sont la conversion sur le site de Malvézy et le site du Tricastin dans l'usine Philippe Coste, l'enrichissement dans l'usine GB2 sur le site du Tricastin, et enfin la fabrication du combustible dans l'établissement Framatome de Romans-sur-Isère. Il est à noter qu'EDF utilise pour ses centrales deux fournisseurs, Framatome et Westinghouse. Durant la fabrication du combustible, des déchets sont produits. Ces types de déchets, suivant la classification des déchets radioactifs et des filières de gestion associés, sont des déchets très faiblement actifs, TFA, ou faibles ou moyennement actifs, à vie courte, FMAVC. Passons à la gestion des combustibles nucléaires usés en France.
Les combustibles neufs sont acheminés vers les centrales nucléaires et déchargés dans les piscines du bâtiment combustible. Lors des arrêts des réacteurs, les combustibles usés sont transférés du réacteur vers les piscines du bâtiment combustible et remplacés par des combustibles neufs. Les combustibles à base d'uranium naturel usé sont entreposés dans les piscines du bâtiment combustible environ 18 mois avant leur transport vers les usines de La Hague. Ce temps est en effet nécessaire pour que leur puissance thermique diminue suffisamment au regard des contraintes de transport. Les combustibles usés à base d'uranium naturel sont traités dans les usines de La Hague. Ce traitement permet de séparer l'uranium, le plutonium, les produits de fission et les déchets de structure. L'uranium de retraitement est transféré sur le site de Pierre-Latte. EDF a pour projet de réutiliser cet uranium dans les réacteurs sous forme d'uranium de retraitement enrichi. Les déchets de structure et les produits de fission vitrifiés sont conditionnés dans des conteneurs de déchets. Ces derniers sont aujourd'hui entreposés dans des installations d'entreposage sur le site de La Hague en attendant leur évacuation vers un stockage définitif. Il pourrait s'agir du projet CIGEO de l'ANDRA. Le plutonium issu du traitement est transféré vers l'usine Melox pour fabriquer les combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium, dit combustible MOX. Dans le fonctionnement théorique présenté dans le rapport HCT-ISN, 22 réacteurs sont alimentés par des combustibles MOX. Comme les combustibles à base d'uranium naturel, ces combustibles MOX usés sont extraits des réacteurs et entreposés dans les piscines du bâtiment combustible pour décroissance. La puissance thermique des combustibles MOX usés a diminué suffisamment pour être transportés. Au bout d'environ 3 ans, ces derniers sont transportés vers les usines de La Hague pour y être entreposés. Ces combustibles MOX usés ne sont aujourd'hui pas traités. Le schéma présente les flux théoriques issus du rapport HCT-ISN. Ces flux s'appuient sur la notion d'équilibre entre la quantité d'assemblage combustible usé retraité annuellement et la quantité de plutonium nécessaire pour fabriquer les assemblages MOX nécessaires à l'alimentation des 22 réacteurs. L'objectif est de ne pas accumuler de plutonium séparé dans les entreposages du site de La Hague et de l'usine Melox au-delà des quantités nécessaires à la fabrication des assemblages combustibles MOX. Le fonctionnement théorique retenu par les industriels pour la gestion des combustibles usés s'appuie sur un équilibre entre les flux de matières traitées visant à prévenir ou anticiper la saturation des entreposages. À cet égard, ce fonctionnement conduit à l'entreposage des combustibles MOX usés dans les piscines de La Hague à raison de 120 tonnes de métal lourd par an, ce qui conduit à un encombrement progressif des piscines et à terme à leur saturation. Comme indiqué précédemment, des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, tels que les colis de déchets vitrifiés contenant les produits de fission ou les déchets de structure compactés, sont produits lors de ces étapes de gestion des combustibles usés. Sont également produits des déchets d'exploitation qui sont de très faible activité, de faible et moyenne activité à vie courte ou à vie longue. Comme indiqué précédemment, théoriquement, la quantité d'assemblage combustible MOX usé dans les réacteurs d'EDF doit correspondre à la quantité d'assemblage combustible usé retraité. Toutefois, l'usine Melox rencontre depuis 2018 des difficultés d'exploitation conduisant à une production d'assemblage combustible MOX inférieure à la quantité attendue et à la génération d'une importante quantité de rebut MOX. Les exploitants n'ont pas baissé le flux de traitement des assemblages combustibles usés. L'équilibre entre la quantité de plutonium utilisée dans la production des combustibles MOX et la quantité de plutonium issue du traitement des combustibles usés n'est donc plus assuré. La production de plutonium issue du traitement dans les usines de La Hague est donc supérieure aux besoins. Pour établir l'équilibre, il serait nécessaire de réduire la quantité de plutonium produite en réduisant la quantité de combustible usé traité dans les usines de La Hague. Néanmoins, une telle décision conduirait à accélérer la saturation des piscines d'entreposage de La Hague. Le fonctionnement théorique s'appuie sur une production électrique nucléaire de 420 TWh. Toutefois, cette production n'a pas été atteinte ces dernières années, ce qui devrait préserver un peu de marge vis-à-vis de la saturation des piscines de La Hague. En synthèse, la fabrication des combustibles neufs et la gestion des combustibles usés
indispensables au fonctionnement des réacteurs nucléaires, constituent un ensemble d'installations et de transports interdépendants. Des évolutions des installations doivent être anticipées, par exemple des accroissements de capacité d'entreposage. Cette anticipation est notamment nécessaire pour intégrer une démarche d'amélioration continue de la sûreté. Certains aléas ont actuellement des conséquences sur la gestion des combustibles usés et la fabrication de combustibles MOX. Compte tenu de la réduction des marges opérationnelles, ces aléas conduisent à des risques de saturation d'entreposage à court ou moyen terme, notamment pour les combustibles usés et les matières plutonifères.